Au pays de Jambriche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire sur la vie de Jambriche. Jambriche, Jambriche, Jambriche. Madame la première hier. Oh, Madame Mimi Macrel, vous êtes venue. Excusez-moi, j'étais un peu. Nous avons passé une telle nuit avec Choupinet. Ah oui. Mais vous saviez pas. Il faut que je vous remercie. Nous avons passé une nuit extraordinaire avec Alexis Réau de la Gagnonnière. C'est pas vrai. Il est venu, je vous remercie. Vous avez tellement eu raison, évidemment cette vidéo était un peu quand même outrée, où il se vantait d'avoir sodomisé mon mari. Tu n'as plus le droit de rire alors là, oui, mais vous avez eu raison d'insister, je vous le reconnais, pour ne pas censurer sa vidéo. Il fallait que le peuple sût quels sont les goûts de mon époux. Mon époux aime bien se faire sodomiser de temps en temps, mais avec affection. Toujours avec affection. Avec affection. Toujours avec délicatesse, ça se discute, mais avec affection. Avec affection. Cet Alexis, et puis il sera d'un tel soutien pour ces élections législatives, quand même. Il sera, en tout cas, il sera là. Voilà, il sera là. Oui, parce que, bref, j'avais un petit travail à faire, excusez-moi, vous êtes arrivé un peu trop tôt, donc j'ai de bonnes lectures, vous voyez, le journal de nos amis, le journal que nous payons, là, Le Monde, Libération, c'est pareil, ça sert on paye toujours, tout, ça sert toujours tellement, c'est tellement utile, ces journaux, pour améliorer le quotidien. Pour rembourrer un quotidien un peu trop terne, un peu trop plat. Il faut toujours rembourrer un quotidien un peu trop plat. Mais ça rembourre bien. Ça rembourre bien, ça rembourre bien. Le monde, Le monde rembourre bien. Oui, le monde rembourre bien. Il rembourre bien, un peu comme Libération. Ça rembourse. Libération, ça rembourre plus à gauche. Le Monde, ça rembourre bien des deux côtés. Montrez. Voilà. Là, vous êtes bien rembourré. Voilà, je suis bien rembourré. Oui, je suis bien rembourré, un peu trop peut-être. Non, juste qu'il faut. Je pense qu'il y en a qui vont aimer. Vous pouvez vérifier s'il vous bien plaît, sûr, parce que là, avec Mélenchon, il faut quand même faire attention. Il faut être au bon niveau avec Mélenchon. Il faut bien équilibrer la gauche et la droite. Ne bougez plus, le petit oiseau va sortir. C'est bien. C'est le petit oiseau. C'est bon. Pas ici. Oui, c'est bon. Alors, voilà, je viens, oui, parce que vous comprenez, avec ces élections, quand même, il faut savoir trouver un Premier ministre. Alors, écoutez, moi j'ai une idée. Oui. Parce qu'il y a quand même 4 femmes qui n'ont pas voulu accéder à ce poste. Choupinet voulait absolument que ce fussent des femmes. Alors, Nathalie Kosciusko, Valérie... Elle voulait pas. Mais vous Vous Moi Vous C'est moi. Vous la première rayée, ça ne vous dirait rien de représenter Oui, mais on a dit une femme. Oui, une femme. Que moi je sois première ministre. Oui. Mais vous me flattez, mais non, je pense que c'est à votre place. Que moi, oui, parce que la première réelle, je sois la première. Mais je n'y avais pas pensé. Mais finalement, mon statut le permettrait peut-être. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Oui. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Mais, vous savez quand même que mon mari, le chef de l'étron, depuis qu'il a décidé d'emmerder les Français, mon mari, quand même, le plus grand trou du cul vous exagérez un monde. peu. Oui, mais il y a concurrence, évidemment. Oui, quand même. Jean-Luc, Mélenchon. Alors lui, c'est un gros. Oui, un bon, oui. On peut pas dire. Et il est aspirant, il aspire au poste. Il aspire au poste, oui. C'est peut-être pour ça que les femmes ont décliné l'invitation, alors, ces femmes. Écoutez, je me pose encore la question, comment peut-on décliner ce genre d'invitation? Christine Lagarde, des gens très bien, très sympathiques. Formidable. Et Choupinet, quand même, a été très bien avec eux, depuis le début. Alors, écoutez, on verra qui gagne ce concours de trou du cul, quand même. De gros trous. Mais je pense que mon mari, s'il pouvait être à la fois chef de l'étron et
Premier ministre, Oui. ça c'est quand même bien. Mais c'est vrai que, à la limite, vous avez peut-être raison, mais je lui en parlerai. Hein. Je pourrais peut-être me proposer, me dévouer. Oui, nous en discuterons, nous verrons ça. Bon, alors, si nous parlions un peu de nos dernières affaires. Alors, c'était extraordinaire quand même ce que vous avez fomenté là, ces nouvelles dans nos journaux amis là. Alors, cet enseignant là qui a été inspecté sur ma décision. Il avait quand même sur son compte Twitter, il avait quand même dit du mal de notre ami Jean-Michel Blanquer. Quand même. Le Mais ministre de quel droit? De quel droit? Mais quand même, c'était très fort parce que, bon, une inspection pour un prof, vous savez, 18 inspections, un blâme, 12 blâmes, un avertissement. Ouais. Alors, moi-même, j'ai jamais réussi à être inspecté pour détournement de mineurs. Vous voyez, pourtant, j'ai essayé, j'ai insisté. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Bah non. Jamais, non, c'est pas ça. Mais bon, ce qui était important, c'est quand même que grâce à ça, toute la presse, on a fait ses choux gras. Ah là là. Ah, mais c'était une attaque. Une vague anti-macroniste, mais la presse a été anti-macroniste, mais comme il fallait. Mais c'était dingue, après on dit qu'on les paye. Mais oui. Après on dit qu'on les paye. Mais ils ont été parfaits, le petit Edoui, la Mediapart, tout ça, parfait, le doigt sur la couture du pantalon. Regardez cette horrible première Yale qui fait inspecter les enseignants. Oh, c'est horrible. Mon McKinsey comme ça, connaît pas. Et puis alors, juste avant que la vague redescende, comme pour le Covid, faut pas attendre que la vague d'avant redescende. Alors la vague d'après, mais alors là, bravo, parce que là, vous avez été dans votre élément, Madame Mimi Macrel, le people. Et le people avec la politique, Coralie Dubost. Bah, écoutez, oui, Coralie Dubost, que je crois quand même que 3 000 € par mois pour s'acheter des soutiens-gorge, ça m'a paru un peu excessif. Si nous faisions ça, nous, ça saurait. C'est quand même plus le député, cette 3 000 Coralie €. Dubost. C'est très grave. Non mais c'est presque aussi pire que comment il s'appelait François, là, Fillon. François Fillon. Fion avec ses cravates. Le trou du cul d'avant qui a failli être trou du cul à la place de mon mari, le Fion là. Franchement, elle a détourné de l'argent. Mais ça c'est horrible. C'est horrible. Et on va nous parler de Mac. Comment il s'appelle? Qui ça? Vous avez parlé de quelque Alors que franchement, Nathalie Dubosc à côté, c'est là. C'était bien. Mais là c'était bien. Alors les mêmes. Deuxième vague, après la première vague, ils en ont tous parlé. Le string, comme a dit la médecin complotiste, là, le string de Coralie, là. En plus, la petite amie de Véran, parce qu'en plus, ça nous fait un bon prétexte pour Véran. Véran Templan. Véran Templan. Véran. Coucou panier, on va le remplacer par un pire, il leur fait peur, là, le malheureux, là, le gars de Vichy, là, etc. Non, mais moi je trouve que c'était vraiment quand même une bonne idée de com, etc. Et donc là, ils ont bien, Plenel, tout ça, Le Monde, Libé, ils ont bien leur comment ça s'appelle, leur diplôme anti-macroniste, là, et puis ça leur évite de dire des bêtises. Vous savez, comme, je sais pas, je suis tombé là-dessus, vous me l'aviez caché, mais je suis tombé sur un truc un peu. Ça y est. Je voulais pas. Je voulais pas que vous le voyiez. Mais il parle de moi, pourtant moi j'aime bien le mystère de Brigitte Macron, Fès et documents. Alors, quelle horreur, c'est d'extrême droite, c'est d'extrême. Attendez, j'ai un médicament que le charlatan. Alors ce médicament contre l'extrême droite, là, regardez, une gousse d'ail. Oui, il y a le crucifix. Regardez, une gousse d'ail. Quelle horreur. Ils disent du mal de moi. Vous vous rendez compte, ils prétendraient que j'aurais été un homme. C'est horrible. C'est pas possible. Mais quand même. Moi, un homme. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Ils prétendraient que je serais mon frère. Ça pue là, quand même pas qu'ils se mettent à parler de ça dans les dîners en ville. Moi j'ai rien entendu. On m'avait dit, là, mon mari avait parlé les cancans des anciens de l'ENA. Il y avait un énarque là qui avait parlé de ça dans les dîners en ville, qui avait publié un petit article, je crois. Très peu. Non, très peu, non, c'est rien. Très peu, comme ça. Ça parle de nous, du moment que ça parle de nous. Je sais pas ce qu'on va trouver la semaine prochaine. Bon, il y a le législatif, mais un petit scandale. Un ou deux petits scandales comme ça par semaine. Ça ne va pas manquer. Très anti-macroniste quand même. Très anti-macroniste. Mais faut pas trop parler de moi non plus. Mais on en parlera très peu. En tout cas, toujours bien, mais pas sur les médias. Non, parce qu'ils sont assez bien payés pour que, franchement, ils se taisent. Mais
Si, mais j'ai oublié le principal scandale de la semaine dernière. Vous savez, le charlatan là de Marseille, là, du Sud. Ragoult. Vous savez, mais c'est absolument horrible. Qu'est-il fait? Mais j'ai appris que l'agence du médicament avait fait une inspection, un peu comme moi avec mon enseignant, et qu'ils avaient trouvé des choses absolument immondes. Quoi? Avec les mineurs. Vous savez à quel point je me préoccupe des mineurs. Vous? Oh Première là là, les préoccupation. mineurs, oui, bah oui, les mineurs. Non. Et bien figurez-vous que ce charlatan, dans son institut là, hein, eh bien, il faisait des essais sur la tuberculose. C'est pas possible, il y en a encore? Sur les enfants. Il y en a Oui, Oh bah ça tousse. Alors, eh bien écoutez, sur les enfants, pour soigner la tuberculose, il faisait des prélèvements de matière fécale. Mais quelle horreur! Oui. Sans demander à chaque fois l'autorisation signée en 2 exemplaires des parents. Mais comment c'est possible? Le papa et la maman. Vous vous rendez compte? Non! Pour soigner la tuberculose? Non! Des matières fécales sans l'autorisation du papa et de la maman. Non! Oh là 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 là, il faut qu'il soit condamné, ce charlatan. Mais il le sera. Ouais. Il le sera. Alors que oui. pour sauver les enfants, Oui. aujourd'hui, nous demandons l'autorisation d'un parent sur Eh deux oui. pour une toute petite piqûre de rien du tout. Alors que là, la matière Oui. fécale, ils ne demandent pas. Oui. Mais je vous remercie encore une fois, c'est une idée de vous avec McKinsey. Vous avez bien fait d'attirer mon attention Oui. là-dessus. Moi, je protège les mineurs. Enfin, quelle idée de demander l'autorisation des 2 parents pour faire une Pour injection sauver des expérimentale. Oui, Mais pour pour sauver des sauver des enfants de l'horrible coronavirus. Ah non, nous sommes là pour eux. Oh là 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 là. Tout ce que nous faisons, nous faisons pour eux. Heureusement que nous avons sauvé le pays de l'extrême droite. Oh là 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 là. Ah. Toutes ces histoires d'enfants, ça me rend triste, vous savez, comme ça me touche. Ça me renvoie à moi, vous savez, ma chère Mimi Macrel. Je me sens tellement attaqué en ce moment par ces hyènes de journalistes, hein, quand même. On a beau les payer, ils nous en veulent. Je me sens attaqué. C'est pas ceux que vous payez qui vous attaquent. Hein. Ah, c'est les autres. C'est les autres. C'est les complots. Parce que, complotristes. Non, vous savez, au fond de moi, il y a quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire, je voudrais que dans un monde idéal, nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. Fondamentalement, oui. Quelle belle phrase. Je voudrais y arriver quand même pour cette deuxième partie de notre règne à l'Élysée. Deuxième épisode. Notre deuxième épisode. Ah là là, bon. Eh bien, ma chère Mimi Macrel, je crois qu'il est temps de vous revoir. Oui, on se reverra la semaine prochaine. Voilà, je vous renvoie un peu pour vérifier un peu, faire le tour des centres de détention, là. Pas que. Voilà, oui, c'est vrai que vous étiez garagiste, alors vous savez... Jean Bouty. Voilà. Pas Jean Bouty, hein. Oui. Jean Bouty, voilà. d'un seul mot. Hein. Eh bien, emboutissez alors, hein, emboutissons. Je voudrais que vous emboutissiez. Oui, je vais emboutir. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine, alors, Madame Mimi Macrel, pardon. Respectons la distanciation sociale. Oui. Pas physique. Non, ça c'était pour les gueux pendant le Covid. Nous, la distanciation sociale. Voilà. Bon. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ma chère Jean Briche. Ma chère Mimi Macrel. Au pays de Jean Briche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une Mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire, c'est la vie de Jean Briche.